Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du SEO, et plus précisément des mots-clés. On entend souvent parler d'eux comme des outils, un peu techniques, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais la source qu'on explore, un article sur les 4 types de mots-clés, elle leur donne un nom assez poétique. Les passeurs de rêves numériques. J'aime bien cette image. C'est joli, passeur de rêves, ça guide les internautes. Mais l'article donne un chiffre qui interpelle quand même. 68% des pages web seraient quasi invisibles. C'est énorme. Ah oui, 68%. Ça fait réfléchir, hein. Notre mission ici, c'est justement de décortiquer cet article pour comprendre comment utiliser ces fameux mots-clés, pas juste pour être là sur le web, mais pour devenir, comme le dit l'article, une étoile montante des SERPs. Les pages de résultats Google, donc. D'accord. Et l'article identifie 4 grands types de mots-clés, c'est ça ou... Exactement. On a les génériques, la moyenne traîne, la longue traîne, et puis les secondaires. On va regarder ça de plus près. Super. Alors, commençons par les poids lourds, les titans, comme les nomme la source. Les mots-clés génériques, genre chaussures, voyage, très, très large. C'est ça, des termes très généraux. L'article parle même de bataille féroce pour se positionner dessus. Franchement, à part pour les très gros sites, est-ce que c'est réaliste de viser ça, ce trafic énorme? C'est la grande question. Le volume de trafic potentiel, il est là, c'est indéniable. Mais la concurrence est ouf, féroce, oui. Et surtout, le taux de conversion est souvent assez bas. Et les gens qui cherchent chaussures, ils ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent, peut-être. Précisément, l'invention est vague. Donc, l'article suggère que leur intérêt, c'est peut-être moins de les cibler directement que de comprendre le marché global qu'ils dessinent avant de viser plus spécifique. Logique, ce qui nous amène tout naturellement aux mots-clés de moyenne traîne, ceux qui cherchent l'équilibre parfait, d'après la source. Voilà, quelque chose comme chaussures de randonnée imperméables. C'est déjà plus précis. Ah oui, là on sent que la personne a une idée plus nette. Exactement, le public est plus qualifié, l'équilibre est bon, le volume de recherche reste intéressant, mais l'intention est plus claire. Par contre, la source insiste sur un point. Lequel? Il faut du contenu de très haute qualité. L'internaute y compare, il cherche la meilleure réponse. Donc, il faut le convaincre. C'est plus juste du trafic, c'est le début d'une vraie discussion ciblée. Une discussion qui devient encore plus précise avec la catégorie suivante, la longue traîne. L'article parle de trésors cachés, de pépites. Mhm. L'exemple, meilleure chaussure de randonnée pour femmes de plus de 50 ans, est très parlant. J'imagine que le volume de recherche doit être faible, là. Très faible, oui, si on prend chaque mot-clé individuellement. Mais c'est ça qui est génial. La concurrence est quasi nulle et l'intention de l'utilisateur, elle est souvent très très proche de l'achat. Ah oui, Ou en tout cas, la personne est très avancée dans sa recherche d'infos. l'article parle d'intention laser. Et ce qui est super intéressant, c'est que si on additionne toutes ces petites recherches de longue traîne, Ça peut faire un volume de trafic conséquent au final. Exactement. Une part significative du trafic total. D'où l'idée de cocon sémantique que mentionne la source. Créer plein de contenus autour de ces niches très spécifiques. c'est malin. Et la dernière catégorie alors? Les complices invisibles? Les mots-clés secondaires? Oui, alors eux, ils sont un peu différents. Si on prend l'exemple d'une page sur le yoga pour débutants. Mhm. Les secondaires, ce seraient des termes comme posture de yoga simple ou bienfait du yoga. Des trucs autour, quoi. D'accord. Et ils servent à quoi exactement s'ils ne sont pas la cible directe? Mais ils donnent du contexte. Ils aident Google à piger la profondeur, la pertinence de la page principale sur le yoga pour débutants. C'est ça la fameuse toile sémantique de l'article. Ah, je vois. C'est pour montrer qu'on maîtrise bien le sujet dans son ensemble? Voilà. Et ça aide aussi les utilisateurs, d'ailleurs. Ça répond à leurs questions annexes. On capte des micro-moments de recherche. L'impact est moins direct, mais c'est essentiel pour l'autorité du site sur le sujet. Compris. Donc, on a nos 4 types. Mais les identifier, c'est bien. Mais comment on les utilise concrètement? L'article mentionne brièvement l'optimisation. Oui, il parle d'une chorégraphie soigneusement pensée. J'aime bien cette métaphore aussi. Ça veut dire quoi? Pas de bourrage de mots-clés. Surtout pas. Non, l'idée, c'est l'intégration naturelle, là où ça fait sens. Pour l'utilisateur d'abord, et pour Google ensuite. Donc oui, dans les classiques, balise titre, métadescription, les sous-titres H2, H3, Le texte principal, évidemment. bien sûr, dans le corps du texte, mais de façon fluide. Et même dans les textes alternatifs des images, les balises alt. Le maître mot, c'est la pertinence.
et la fluidité. D'accord, donc si je résume un peu l'idée générale de l'article, maîtriser ces 4 types de mots-clés, ce n'est pas juste une technique SEO de plus, c'est plutôt une façon de construire une réponse vraiment complète aux besoins des gens qui cherchent en ligne. C'est tout à fait ça. On passe d'une vision très technique, très moteur de recherche, à une approche centrée sur l'humain, finalement. L'humain derrière la requête. Exactement. L'article nous rappelle ça, hein. Derrière chaque mot-clé tapé, il y a une personne. Avec une question, un besoin, une quête parfois. Et notre boulot, avec ces mots-clés, c'est de l'aider à trouver, d'éclairer son chemin. C'est une belle perspective. Et d'ailleurs, pour conclure, l'article nous laisse avec une question assez philosophique presque. Ah oui, laquelle? Il demande « Et si le business était une thérapie? Si chaque clic était une rencontre, chaque page une porte ouverte vers l'impact que l'on peut avoir sur le monde ?» Ah ouais, c'est profond. Ça dépasse largement le cadre du SEO pour le coup. Carrément. De quoi méditer bien après avoir optimisé nos balises méta. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. C'était passionnant.